Cette onde puissante d'énergie qui nous traverse a un impact sur notre corps et sur notre santé. Ressentez-vous des symptômes comme des maux de tête, comme de l'anxiété, des troubles du sommeil, des excès de colère, peut-être même des troubles digestifs, respiratoires, articulaires? Nous sommes en ce moment traversés par une énergie puissante. Une énergie puissante qui a un impact sur notre corps. Et dans cette vidéo, je vous explique pourquoi, comment, d'où vient cette énergie, quelle est-elle, et comment est-ce que nous pouvons profiter également, et toutes ces solutions que nous avons pour dépasser nos problèmes de santé, en même temps que de profiter d'une évolution personnelle. Cette énergie qui nous traverse en ce moment, cette puissante énergie, est la puissante énergie de l'ère du Verseau que nous vivons aujourd'hui. L'ère du Verseau qui, dans son énergie, nous demande d'être au service du monde, et au service du monde à partir de ce que nous sommes vraiment au fond de nous. Elle nous demande de nous dénuder. Elle nous demande d'être authentiques et honnêtes avec nous-mêmes pour pouvoir servir et briller dans le monde et avoir notre place, notre véritable place dans le monde. Mais pour ça, nous devons être nus et authentiques et exposés donc du coup au monde. Ceci va nous demander un certain courage, un courage qui nous demande d'affronter certaines peurs. La peur de ne pas être légitime, par exemple. La peur d'être jugé. La peur également de saboter encore quelque chose, de ne pas mériter finalement ce que nous avons. La peur de ne pas se sentir à sa place. La peur également aussi d'être rejeté, de ne plus avoir l'attention que nous avions jusque-là. Car nous allons chercher à devoir faire du neuf, du nouveau. Et ce nouveau, cet inconnu, nous demande à sortir d'une zone de confort dans laquelle nous étions, bien ou pas bien, mais en tout cas, c'était quelque chose que nous connaissions. Et ce courage, donc, d'aller vers quelque chose d'inconfortable, quelque chose de nouveau, fait qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes plutôt en résistance. Pour la plupart d'entre nous, nous résistons. Nous résistons au changement. Nous résistons à ce changement. Nous résistons à ce nouveau, car la peur est là pour nous induire, notre mental, notre ego, pour nous induire quelque chose de ne bouge pas, reste tranquille Félix, reste là bien, car là tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu as, par contre là tu ne sais absolument pas ce que ça va être, et ça peut être beaucoup plus dangereux que ce que tu as déjà là. Donc ne va pas forcément là, reste tranquille. Et j'ai plein de raisons pour te laisser tranquille dans ta zone de confort. Mais pour ça, ça nous demande quand même une énergie de résistance. Une énergie de résistance au changement, une énergie de résistance à l'énergie qui est en train de nous traverser. Et donc nous souhaitons ne pas être traversés par cette énergie. Nous souhaitons ne pas vivre cette énergie. Nous souhaitons rester là où nous étions tranquilles. De manière très inconsciente, évidemment. Et de manière très inconsciente, nous vivons nos peurs ainsi à devoir résister. Et cette résistance d'énergie nous demande de l'énergie à nous. Ce qui va nous induire dans de la fatigue à un moment donné, ou voire par moments des moments de panique qui vont nous faire rentrer dans de la colère, ou qui vont nous mettre dans des maux de tête car on n'en peut plus d'être là comme ça, à devoir résister. Là. On va perdre complètement son centre à devoir résister systématiquement dans tous les endroits. Ces excès de colère sont simplement des symptômes de fatigue. Et également, nous avons des problèmes de contraction, de fermeture. Imaginez et ressentez comme ce corps qui là est en train de résister à des énergies qui se recroquevillent pour mieux résister encore à toutes ces énergies et qui se contractent partout, qui se contractent dans divers endroits selon chacune de nos peurs, de notre corps. Ces contractions, elles vont nous demander, à un moment donné, de soit traverser et se laisser recevoir pour se décontracter, soit elles vont nous provoquer des petites inflammations qui vont devenir plus grosses,
soit nous provoquer également des problèmes de circulation, de fluide que nous pouvons avoir, sang ou autre liquide, et également avoir ce problème de circulation, de décontraction, qui vont faire aussi des problèmes après de tension dans le corps en entier, des problèmes hormonaux, des problèmes ensuite neurotransmetteurs, des problèmes qui vont s'amplifier et nous provoquer des petites maladies dans un premier temps, des petits maux, et de plus en plus graves et de plus en plus importants. Car notre corps, notre conscience, n'est pas encore en capacité de recevoir la puissance des énergies qui aujourd'hui traversent notre planète. Cette puissance de nos énergies est tellement puissante que notre corps, notre conscience, n'est pas encore tout à fait suffisamment élevée, suffisamment forte et en capacité de tout contenir, ce qui fait que nous nous refermons, que nous parlons de frontières, de protection, de nous protéger, de nous refermer. Et comme je viens de vous l'expliquer, la fermeture provoque ces contractions. Et ces contractions provoquent ces petits mots qui deviennent des gros mots après par la suite. Par conséquent, la solution, elle est plus dans l'ouverture. Mais pour ça, ça demande un entraînement. Et ce que je vais vous proposer comme solution en 3 points va demander également un entraînement quotidien afin de pouvoir s'ouvrir de plus en plus. Le premier point correspond à se centrer et à récupérer son centre. Son centre qui est physiquement à peu près 3 cm ou 3 doigts en dessous du nombril. Dans la description qui est sous cette vidéo, je vous propose un accompagnement en 3 mois sur 5 séances et des devoirs à la maison. Mais plus effectivement que de le ressentir encore énergétiquement, de le regarder aussi dans sa propre vie, à quel point et à quel moment nous pouvons perdre notre propre centre. Et donc ça demande aussi à se centrer, à se densifier dans son propre corps, à nous densifier, à nous centrer et à nous aligner. Avoir une ligne bien droite et bien alignée avec ce que nous sommes, avec qui nous sommes. Petit à petit, cet alignement nous rend de plus en plus honnêtes, authentiques. Et dans cette honnêteté, cette authenticité, nous pouvons faire ressortir nos véritables envies, nos véritables désirs. Lorsque on devient honnête, vous pouvez en avoir l'expérience régulièrement si vous l'observez. Quand il y a un moment où on est un peu gêné, on n'ose pas avouer ou dire quelque chose ou affirmer quelque chose à quelqu'un car on a peur de blesser, on a peur d'être méchant. Et quand on le fait finalement, vous constatez le soulagement que nous avons. Vous constatez et vous observez la décontraction dans le corps que nous pouvons avoir, les épaules qui s'affaissent, le ventre, les poumons qui respirent enfin. Ce relâchement que nous avons à ce moment-là. Le fait d'être aligné et honnête envers les autres, mais aussi envers soi, envers ce que nous faisons, ce que nous pratiquons, ce que nous disons, ce que nous sommes, le fait d'être de plus en plus honnête nous permet également donc d'arriver à avoir une certaine capacité à un moment donné à mieux recevoir et beaucoup plus recevoir. Le deuxième point est de s'entraîner à ressentir l'intérieur de notre corps. Ressentez l'intérieur de votre corps le plus longtemps possible, sans interruption. Jusqu'à ce que votre mental parte ailleurs, sur une liste de courses, sur la pensée d'autre chose. À partir de là, c'est que vous n'avez pas eu la capacité de recevoir plus dans votre corps. Si jamais, mais ça demande un entraînement, hein. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Alors on peut avoir la capacité de méditer depuis très 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 longtemps, hein.
et donc du coup peut-être mieux recevoir de choses, mieux recevoir d'énergie. Mais souvent, quand notre mental intervient très rapidement dès qu'on commence à rentrer dans l'intérieur de notre corps, ou que nous nous endormons tout simplement aussi, eh bien c'est là la limite de notre capacité finalement à recevoir. Et ça demande un entraînement. Et plus on le fait, et plus on va loin dans cette capacité à recevoir. Et plus on va encore plus loin dans l'agrandissement de notre contenant. Dans l'agrandissement de pouvoir contenir plus encore, physiquement, dans notre corps, les énergies que nous pouvons recevoir. Mais par contre, il y a des énergies également dans lesquelles nous vivons, autour desquelles nous vivons, avec lesquelles nous sommes en reliance tout le temps. Quand nous sommes en voiture, quand nous sommes autour de chez nous, il y a des énergies partout. Et ces énergies, comment est-ce que nous les recevons? Est-ce que nous sommes en capacité de la prendre? Et c'est là ce qui m'amène au troisième point, c'est de s'observer. De s'observer à quel moment est-ce qu'on est en réaction de fermeture. Quand nous vivons, quand nous sortons en société, quand nous allons nous engager quelque part, quand nous allons vivre quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a des personnes, est-ce qu'il y a des discours, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous met en réaction, et de s'observer à ce moment-là. Et sans se juger, évidemment, car du moment où c'est qu'on se juge, ça met un petit peu tout en l'air. Donc, sans se juger, de voir et de juste constater, de manière très neutre, la manière dont on réagit. Et à quoi est-ce que nous réagissons? Donc je vous parle bien d'ouvrir ses capacités à recevoir plutôt que de se protéger et de renforcer des frontières. Je vous parle d'une capacité à recevoir en nous densifiant et en existant vraiment et en posant vraiment qui nous sommes et en prenant réellement notre place, notre véritable place à laquelle nous sommes attendus pour l'harmonie du monde. Merci d'avoir écouté cette vidéo.